Bonjour les amis. Alors je vais vous parler aujourd'hui de la manière, de la méthode que j'ai employée pour calculer le nombre de plaques de plâtre et tout le matériel en fait qui est nécessaire pour la mise en œuvre du placo de la maison que je suis en train de construire, puisque pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis en train de construire une maison par moi-même, comme vous pouvez le voir là sur cette photo. Donc j'ai fait le gros œuvre, la maison elle est hors d'eau, elle va être bientôt hors d'air. Et par conséquent, là, vous voyez, je vais devoir maintenant m'occuper de tout ce qui concerne les cloisons intérieures de la maison et l'isolation. Et par conséquent, il a fallu que comme je n'y connais rien, je ne suis pas plaquiste de métier, enfin, j'étais un débutant, j'ai encore jamais posé de plaque de plâtre. Il a bien fallu à un moment donné que je commence à regarder un petit peu le détail, le chiffrage, comment faire le matériel nécessaire en fait pour faire les cloisons de la maison. Et donc je vais vous montrer un petit peu comment je m'y suis pris. Alors déjà, la première chose que j'ai pu faire, c'est que j'ai réalisé donc un plan assez détaillé de l'intérieur de la maison, ce qui m'a permis déjà de voir, d'avoir un aperçu précis des surfaces des cloisons, du métrage en fait, de tout le métrage de toutes mes cloisons. Alors moi j'ai fait ça avec le logiciel SketchUp, qui est gratuit dans sa version d'essai pendant un mois, donc c'est très bien, ça permet de se faire la main. Mais sachez que si vous n'avez pas envie de vous lancer dans l'étude d'un logiciel de ce type, vous pouvez tout à fait faire la même chose à la main sur des plans à l'ancienne. Vous prenez une feuille de papier, vous faites des dessins et vous pouvez tout à fait calculer le métrage qu'il va vous falloir pour faire votre placo à l'ancienne. Donc il suffit juste de représenter votre pièce. Si par exemple si vous voulez refaire une pièce ou un grenier ou n'importe quoi, ou une maison entière même, c'est juste une question de calcul de surface et ce sont des calculs donc assez simples à mettre en œuvre. Alors moi, ceci dit, j'ai quand même préféré faire un plan comme ça sur SketchUp parce que c'est plus facile en fait. Une fois qu'on a fait le plan, disons ça permet de mesurer rapidement la hauteur des cloisons, les surfaces, les superficies, etc. quoi. Par exemple, si on clique sur une cloison, par exemple cette cloison ici dans le cellier, on va pouvoir avoir la possibilité d'avoir la surface de la cloison immédiatement en regardant enfin, on peut obtenir des infos rapidement sur tous les éléments de la maison. Par exemple, ici, on a la distance entre les deux murs, 3,16 m. Ça permet évidemment pour calculer les métrages en fait, des cloisons et de tout le matériel qui est nécessaire d'aller plus vite. Mais quand même, malgré tout, même si on a un plan comme ça un petit peu détaillé sur SketchUp ou sur tout autre logiciel, je dois dire qu'il y a quand même énormément de matériel qu'il faut acheter pour réaliser le placo d'une maison, pour réaliser les cloisons, le faux plafond, l'isolation, etc. C'est assez long et fastidieux à préparer, même si on a un plan comme c'est mon cas, quoi. Alors, ce que j'ai utilisé moi pour calculer quel matériel il allait falloir acheter et combien ça allait me coûter, je me suis appuyé sur le guide ABC de la construction de la maison Chaussons Matériaux. Alors j'ai pas de lien sponsorisé avec eux, mais je dois dire que c'est une maison que j'apprécie particulièrement. Alors en particulier pour ce guide ABC de la construction là, qui m'a beaucoup servi à la fois pour la construction de la maçonnerie, mais pour tout le reste aussi, et notamment donc pour tout ce qui est calcul et même mise en œuvre de tout ce qui est plaque de plâtre. Alors chez Chausson, je peux le rappeler, chez eux j'ai fait faire ma charpente fermette et j'ai acheté mes tuiles. Mais pour ce qui concerne les plaques de plâtre, je ne sais pas si je vais passer par eux, parce que j'ai observé quand même que leur prix était pas très compétitif la plupart du temps, quoi. Ceci dit, sachez qu'ils ont un service qui est, moi dans mon cas en tout cas, j'ai pu observer qu'avec eux j'ai eu un service tout à fait remarquable, des gens très compétents, et vous pouvez aller chez eux, ils ont du matériel de bonne qualité, de très bonne qualité, c'est une maison sérieuse, mais sachez que les prix peuvent être un petit peu élevés, voilà. Alors,
En ce qui concerne donc le chiffrage du matériel qui est nécessaire, vous voyez qu'ils ont sur leur guide ABC de la construction, c'est leur catalogue en fait de produits, ils ont des fiches descriptives qui parlent de la mise en œuvre des différents corps de métier, on va dire, et notamment de tout ce qui est plâtrerie. Ici, par exemple, c'est là dans ce cas-là, je vous montre la page sur les plafonds en plaques de plâtre. Et par rapport au matériel qui est nécessaire, ils ont fait une liste qui donne un quantitatif moyen par mètre carré de plafond. Voilà, donc là on a une liste avec la totalité des produits nécessaires. Donc pour faire un faux plafond par exemple, il va falloir des plaques de plâtre, une membrane pour avoir l'étanchéité à l'air, des fourrures, des cornières, des éclisses, des suspentes, des vis de différentes dimensions selon les plaques que vous utilisez, de l'enduit à joint, des bandes à joint, de l'isolant. Voilà, vous voyez, donc on a ici, on a toutes les quantités, en fait, et le quantitatif quoi, de tout ce matériel qui est fourni ici. Alors, donc moi ce que j'ai fait, j'ai repris en fait cette liste de matériel là, et j'ai créé un fichier dans un tableur, dans Google Drive, pour ne pas le nommer, et j'avais commencé déjà quand j'ai fait mon plan, à calculer toutes les surfaces de plaques de plâtre pour savoir les quantités de plaques de plâtre. Mais il me manquait évidemment tout le reste du matériel. Donc j'ai calculé mes surfaces de plafond et les différentes catégories de plaques de plâtre. Alors les plaques de plâtre hydrofuges, les plaques résistantes au feu et les plaques de BA13 standard. Voilà, et vous voyez que j'ai ici calculé la totalité de mes surfaces de la maison. Ça peut être assez long à faire. Évidemment, si vous avez qu'une seule pièce à faire ou que, je sais pas, que vous voulez isoler par exemple un grenier, vous n'aurez pas tous ces détails à faire. Mais moi, c'est toute la maison là. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de lignes à prendre en compte. Et ces lignes m'ont servi uniquement pour calculer les surfaces de plaques de plâtre, mais pas pour le reste. Donc alors après ce que j'ai fait, j'ai créé une deuxième feuille dans laquelle j'ai calculé le prix des plaques de plâtre, mais également la totalité du matériel nécessaire pour fabriquer, pour construire en fait l'ensemble des cloisons, des faux plafonds et faire l'isolation de toute la maison. Alors ce que j'ai fait, donc j'ai repris les listes qui sont fournies dans le guide ABC de la construction, ici que je vous ai montré. Et alors toutes ces lignes, elles sont divisées en 3 parties en réalité dans leur catalogue, et c'est tout à fait intéressant parce que ce sont 3 domaines qui ont des spécificités. Il y a le domaine des plafonds, il y a le domaine un petit peu voisin qui est celui des contre-cloisons. Alors les contre-cloisons, en fait, ce sont toutes les cloisons qui vont être disposées à l'intérieur de la maison contre la maçonnerie. Et donc ces contre-cloisons, elles nécessitent un traitement particulier puisqu'elles sont en contact avec la maçonnerie et donc avec l'extérieur. Après la maçonnerie, il y a l'extérieur. Et donc ces contre-cloisons, on les traite à part parce que il y a l'isolant en particulier pour calculer la quantité d'isolant. Et donc, on a le calcul du plafond, on a le calcul des contre-cloisons, et on a le calcul qui concerne le matériel nécessaire pour les cloisons séparatives, c'est-à-dire pour tout ce qui est à l'intérieur de la maison, dans l'espace qui est isolé. Et alors, ces cloisons séparatives qui sont à l'intérieur de la maison, elles ont encore un traitement différent, puisque leur épaisseur, elle est généralement plus faible que l'épaisseur d'isolant qu'on trouve sur les murs, sur les contre-cloisons. On va pouvoir avoir des contre-cloisons qui vont mesurer, je crois, c'est 48 mm, plus les 2 plaques de plâtre qui vont être placées de part et d'autre. Donc vous voyez qu'on a des contre-cloisons, des cloisons séparatives intérieures à la maison qui mesurent, dans mon cas, je crois que c'est 72 mm. Et à l'intérieur de ces contre-cloisons, donc on a des particularités, puisqu'on va avoir de la laine de verre ou de l'isolant qui est différent de l'isolant qui se trouve sur les contre-cloisons qui sont en lien avec la maçonnerie. Donc on a 3 domaines: plafond, contre-cloison et cloison séparative à l'intérieur de la maison.
Donc moi ce que j'ai fait dans mon fichier ici, dans mon tableur, j'ai repris donc la totalité de mes plaques, le calcul de mes plaques de plâtre pour toute la maison, que j'avais fait dans une feuille séparée. Ensuite, j'ai calculé donc la membrane d'étanchéité à l'air, puisque dans le cas de ma maison, c'est une maison qui est construite dans le cadre de la réglementation énergétique 2020. Donc il va y avoir un test d'étanchéité à l'air qui va avoir lieu, et donc il faut une membrane d'étanchéité à l'air qui va être placée à la fois au plafond et aussi sur les murs de contre-cloison, mais pas évidemment sur les cloisons séparatives intérieures. Voilà, donc j'ai calculé, la plupart de tous ces calculs sont effectués en faisant une majoration de surface de 5%, puisque en général sur le chantier il y a des pertes de matériaux, des plaques de plâtre qui peuvent se casser, la membrane d'étanchéité à l'air, on ne peut pas prendre strictement la surface de la maison, puisqu'il y a une surface de recouvrement. Donc moi j'ai une majoration de surface de 5%, qui est appliquée donc à la mesure des surfaces standards. C'est-à-dire par exemple pour mon plafond, j'ai un plafond qui fait 95,76 mètres carrés, avec 5% de plus, j'obtiens donc 100,54 mètres carrés. Et pour les murs, pour les contre-cloisons, c'est la même chose. Donc je passe de 86 mètres carrés à 91 mètres carrés. Ensuite, là par exemple, je calcule le nombre de rouleaux qui sont nécessaires pour la membrane d'étanchéité. Alors en ce qui concerne les prix, j'ai reçu une offre de Leroy Merlin, donc c'est chez eux que j'ai fait la recherche des produits, puisque c'est eux qui sont les plus compétitifs dans le cas qui me concerne. Donc par exemple, si je prends une euh, membrane d'étanchéité de Vario, mettons, je ne sais pas si je vais la trouver, voilà, je la trouve ici. Donc ici, elle est indiquée à 135 € le rouleau. Donc on prend un rouleau qui fait 30 mètres carrés, par exemple, c'est qu'un exemple, ça fait 4,50 € au mètre carré. Donc on va reporter, par exemple, là je prends la membrane Vario, vous voyez, elle est inscrite ici, prix au mètre carré 4,50. Le prix au rouleau de 30 mètres carrés, c'est 135 €. Donc je prends ma surface totale ici pour mon plafond qui fait donc 100,54 mètres carrés. Et ici je fais un petit calcul, donc je divise ma surface par 30 mètres carrés, donc 100 divisé par 30. Et j'obtiens ici, après je fais une multiplication là, et j'obtiens ici mon prix total. Si je prends une membrane Vario d'Isover, donc pour faire l'étanchéité à l'air du plafond, je vais avoir un prix de 945 €, ce qui est vraiment, je trouve, quand même très cher, quoi. Et ça, c'est que pour le plafond. Donc j'ai cherché d'autres produits parfois, et j'ai trouvé des produits moins chers. Par exemple, j'ai trouvé une membrane d'étanchéité à l'air de marque Semin, qui coûte seulement 2,80 € au mètre carré. Donc c'est seulement, enfin c'est un petit peu moins cher, mais ça reste cher quand même. Mais bon, c'est que 105 € pour le rouleau. Donc j'obtiens un prix de 735 €. Vous voyez, j'ai un écart de 210 €. Vous voyez, ce système, ça permet un peu de comparer les prix. Mais évidemment, si on veut faire ça, ça prend du temps, quoi. Chaque fois, il faut chercher ces produits et les comparer, quoi. Alors, vous voyez que, alors ici, je fais mon total, et donc, par exemple, si je fais mon total ici pour mes plaques de plâtre, j'ai vu que j'en avais, si je prenais des plaques de plâtre de marque Knauf, donc qui sont un petit peu plus chères, beaucoup plus chères même, on va dire, puisqu'elles sont à 7,6 € au mètre carré, j'obtiens pour toutes les plaques de plâtre de l'ensemble de la maison un prix de 2029 €. Et si je prends la marque Resi, qui est vraiment le plus bas prix possible qu'on peut trouver sur le marché, le prix il est divisé par 3, quoi, puisque j'ai un prix total de 694 €. Donc il y a un écart de 1335 €. Donc là, c'est des postes sur lesquels en fait je vais réfléchir, parce que si on prend tout, si on ne prend que les produits qui sont 3 fois plus chers, à la fin je vais me retrouver avec une facture de 30 000 € au lieu de 10 000 peut-être, vous voyez. Donc il faut bien réfléchir il faut étudier, quoi. Alors si on continue, vous voyez que j'ai calculé ici le matériel pour le plafond. Donc j'ai repris l'ensemble des listes qui étaient fournies sur l'ABC de la construction,
et je les ai reportés sur ma feuille de calcul. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai calculé les fourrures. Voilà, j'ai reporté mon métrage, les quantités nécessaires, les prix, et j'ai fait des multiplications, voilà, et j'ai fait ça pour l'ensemble des produits, c'est quand même assez long, puisque pour chaque poste, là, à chaque fois, on a différentes classes de matériel qui sont nécessaires. Bon, pour le plafond, il faut des éclisses, par exemple. Alors, les éclisses, c'est des raccords entre les fourrures. Il faut des suspentes. Là, par exemple, j'ai étudié, je crois, des suspentes de marque alors Vario, c'est Isover, et c'est Saint-Gobain en fait qui fait ça, mais il y a d'autres possibilités. Il y a des suspentes spéciales qui sont moins chères en fait, qui permettent d'attacher son film par vapeur, donc son film d'étanchéité à l'air, sans le percer, avec un système différent, quoi, qui est produit, je crois, par la maison Semin. Je crois que c'est ça. Donc vous voyez, le résultat se trouve ici. Après, j'ai calculé le nombre de vis à placo, l'enduit à joint, les bandes à joint, et également tout ce qui concerne l'isolant. Donc, par exemple, moi j'ai choisi de la ouate de cellulose qui coûte 18,20 € les 14 kg. J'ai calculé les volumes en fait, combien il en faut, le nombre de paquets qu'il me faut, et vous voyez que j'obtiens un prix ici 1001 €. Ça va me coûter pour l'isolation du plafond. Ensuite, je suis passé donc au contre-cloison, et là, pareil, c'est toujours la même méthode en fait. On liste le matériel, donc les rails, les fourrures, les appuis, avec le nombre d'appuis au mètre carré, les vis à placo, l'enduit à joint, les bandes à joint, l'isolant en laine de verre. Donc moi j'ai choisi là la marque, pour l'instant j'ai pris Isover, donc 45,04 € les 3,24 mètres carrés, ce qui me fait un prix total de 1216 € que pour la laine de verre, vous voyez. Ensuite, j'ai calculé les cloisons donc, de distribution, avec toujours pareil, les vis autoforeuses, toute la liste du matériel, l'adhésif, la trappe, là je ne l'ai pas compté en fait, mais il va falloir une trappe pour accéder au grenier. Et j'ai rajouté une estimation, mais ce n'est qu'une estimation pour l'instant, des blocs portes, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai des cloisons qui font 72 mm d'épaisseur, et donc il me faut des blocs portes qui sont un petit peu plus gros que des blocs standards à 30 € qu'on va trouver chez Brico Dépôt ou Castorama par exemple, ou Leroy Merlin, puisque si j'ai choisi de mettre des cloisons un petit peu plus épaisses que le prix le plus bas, en fait, c'est pour des raisons d'isolation. Puisqu'on peut mettre des cloisons, en fait, qui sont en carton, en fait, qui sont isolées, qui sont pas isolées quasiment, et qui ont une mauvaise isolation phonique et thermique en même temps. Donc, c'est pas cher, mais évidemment, c'est beaucoup moins bien après en termes de confort à l'intérieur de la maison. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris le parti de mettre des cloisons de 48 mm, de 72 mm d'épaisseur, avec de la laine isolante à l'intérieur. Mais évidemment, le prix s'en ressent, puisque rien que l'isolant pour les cloisons, là, il y en a pour 829,66 €. Voilà, donc au final, vous voyez que j'obtiens un prix quand même alors j'obtiens un prix de 7 442,15 € pour tout le matériel. Donc si on fait la somme avec les portes, je me retrouve avec donc un total de 8 842 €. Sachant que chez Leroy Merlin, ils m'offrent une remise ils offrent aussi à tout le monde, je pense, une remise de 10%, ce qui me fait baisser le prix à 6 697 € au lieu de 7 442. Et si je rajoute mes blocs portes à 1400 €, donc j'ai 7 blocs portes, j'obtiens un total pour faire le placo de toute la maison, donc un total de 8 097,93 €. Voilà, voilà les amis, donc c'est pour toute la maison, hein. La maison, vous avez vu, elle fait un petit peu moins de 100 mètres carrés, quoi. Voilà, ça vous donne une estimation de ce que ça peut vous coûter. Donc on obtient, ça va faire un prix, je pense, de environ 80 € le mètre carré, donc pour faire l'isolation et toutes les cloisons de la maison. Environ 80 € du mètre carré que pour le matériel, et je n'ai pas compté là-dedans tout le matériel nécessaire pour la mise en œuvre.
c'est-à-dire tout ce qui va concerner donc un lève-plaque, je sais pas, une visseuse à placo, enfin tout le petit matériel qui va être nécessaire, et je ne sais pas exactement pour combien il va y en avoir, mais il y en a, je pense, peut-être entre 500 et 1000 euros de matériel. Donc peut-être j'en parlerai du matériel, j'en reparlerai puisque j'en ai déjà parlé dans une vidéo, dans une prochaine vidéo. Donc voilà les amis, je vous ai montré un petit peu la méthode, comment je m'y suis pris. C'est un petit peu long, ça peut être, c'est un petit peu fastidieux si vous avez une maison entière à faire. Si vous avez juste une pièce, vous aurez pas, enfin, ce sera beaucoup plus rapide que dans mon cas évidemment. Vous pouvez le faire de manière assez simple sur une feuille de papier à l'ancienne, c'est très facile, hein, ce sont juste des mesures de surface, c'est pas des mathématiques, il ne faut pas avoir fait maths spé pour faire ça, quoi. Euh, voilà. Donc la méthode, moi je suis vraiment très content de cet ABC de la construction qui vraiment, me sert, c'est une base très solide. Et voilà, donc vous pouvez recopier ce système, vous arriverez comme ça à calculer ce qu'il vous faut, à chiffrer combien ça peut vous coûter. Et voilà, voilà. Donc si ça vous intéresse, donc abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous pourrez voir un petit peu ce qui se passe pour la mise en œuvre, parce que là je suis un petit peu dans la phase d'étude, mais bientôt il va falloir que je passe à l'action, c'est-à-dire que je passe je vais commander déjà, et le matériel, et après il faudra que je le mette en place, quoi. Donc ce qui est encore une autre histoire. Donc abonnez-vous à la chaîne, vous verrez un petit peu ce que je fais comme ça, quoi, comment je m'en sors, si je m'en sors ou pas. Vous pouvez laisser vos questions, vos remarques ou vos commentaires dans le fil de discussion, si vous en avez. Et vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime si la vidéo vous a intéressé. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.